Et voilà, nous sommes live. Bonjour à tous. Le moment que vous attendez depuis le début de cette compétition de trading live en partenariat avec GKFX, le résultat, qui a réalisé les meilleures performances et qui a réalisé la plus belle transparence. Alors, je coupe le retour, voilà. On va vous donner les résultats dans quelques minutes, mais auparavant, je voulais céder la parole à notre partenaire, en l'occurrence David Bottin et GKFX, pour nous présenter. Bonjour David. Eh bien, GKFX, c'est l'occasion aussi, et c'est le but de ce concours de Trading Live, de mieux faire connaissance aussi avec GKFX. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Mais effectivement, je vais introduire GKFX avant de vous donner les résultats définitifs du concours. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ça a été assez serré. On a un beau podium. Donc, je vais vous parler de GKFX. GKFX, c'est vrai que l'on vient de s'implanter en France. Donc, on a une bonne presse. On est connu finalement en Europe. Mais en France, on vient seulement d'arriver, de mettre le pied à l'étrier. Donc, on est arrivé depuis début juin. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran de façon succincte, de façon à introduire mieux la société pour que vous puissiez mieux nous connaître et comprendre le service qu'on propose à notre clientèle. Alors, on vous voit, hein, David, c'est bon. Alors, je vais. Ok, super, impeccable. Très bien. Alors, euh, donc là, on voit bien le partage. Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Tout est live, tout est OK. Très bien. Alors, du coup, je vais pouvoir arrêter le partage. Voilà, c'est OK. Du coup, donc je vous disais, chez KFX, on est arrivé début juin en France. On est implanté donc dans 18 villes de 14 pays différents. On a signé un partenariat avec l'AC Milan pour une durée de 3 ans. Donc l'idée, c'était d'être associé à leur image mondialement pour pouvoir profiter donc d'une meilleure exposition. Euh, L'AC Milan, c'est aussi un club qui a été fortement récompensé tout au long de sa carrière footballistique, puisque c'est le deuxième club qui a remporté le plus de Ligue de Champions. Donc voilà pourquoi on s'est associé finalement à l'AC Milan. Alors, pourquoi choisir GKFX? Je vais vous donner quelques arguments commerciaux. GKFX, donc, c'est un courtier finalement qui fait partie de la filiale Global Capital. Global Capital, ça recouvre 11 sociétés différentes. Et donc, nous, on est la filiale brokerage, donc courtage de Global Capital. Global Capital, à savoir qu'en Angleterre, c'est une banque, donc ils sont agréés, ils ont vraiment un statut bancaire. Et donc, nous, on est ni plus ni moins que la filiale là, ici du groupe. Au niveau des autres avantages, donc on est régulé par le FCA. Le FCA, c'est l'équivalent de l'AMF en Grande-Bretagne. On a aussi le contrôle de l'AMF. On a le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel. Donc ça, c'est l'ACPR. Donc c'est le contrôle Banque de France. Donc au niveau des agréments, on est solide. On a une garantie financière qui est importante. Les fonds des clients sont déposés auprès de la Barclays à Paris. Donc voilà, pour les informations essentielles à retenir, fonds déposés sur compte sérégué auprès de la Barclays. On est contrôlé par l'AMF, mais l'autorité qui nous régule, c'est le FCA, puisque le siège est à Londres. Voilà pour les informations principales. On a un levier accessible jusque 400, notamment sur l'euro USD. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est un argument commercial à vous donner. Et en termes de tarification, on est très attractif. On est accessible à partir de 0,8 points fixe sur le CAC, 1 point sur le DAX. Donc ça, c'est vraiment en tout cas notre point fort, la compétitivité des spreads sur les indices et notamment sur les indices européens. Au niveau des plateformes, on travaille exclusivement avec MetaTrader, mais par l'intermédiaire de différents affichages. Je vais pouvoir y revenir dans un instant. Je vais d'abord introduire les produits. Donc, chez nous, c'est que du CFD, CFD Forex, indice, matières premières, actions. Donc, vous avez un bon panel d'actions. On a presque tout le SBF 120, on a tout le CAC 40, donc on a quand même un panel assez garni. On est à 54 paires de devises, donc on va avoir les paires majeures, mais aussi les exotiques. Et puis au niveau des indices, bon là le catalogue est complet. En termes de matières premières, on est sur l'or, l'argent, le cuivre, le Brent et le WTI pour le moment. Donc je vous disais qu'on avait un catalogue de produits assez fourni. On a un gros panel d'actions, 54 paires de devises, toutes les indices, et puis quelques matières premières. Au niveau
niveau donc de la plateforme, on travaille exclusivement avec MetaTrader sous plusieurs affichages différents. On a la MetaTrader Web Access qui permet finalement aux utilisateurs Mac, Apple, de pouvoir trader via la plateforme, donc sans passer par l'exécutable, donc la version téléchargée sur le disque dur qui n'est pas compatible avec Apple pour le moment. Donc ceux qui utilisent eh bien, un Mac, vous pouvez trader chez nous via MetaTrader en Web Access. Vous avez bien entendu la possibilité aussi de télécharger les applications MetaTrader sur Android et iOS, que ce soit sur la tablette ou sur les smartphones. Voilà pour la plateforme. Pourquoi on a choisi MetaTrader? Tout simplement parce que c'est la plateforme la plus utilisée, celle qui est finalement partagée par de nombreux Le concurrent, traders particuliers c'est depuis ProRealTime, c'est de ça, nombreuses de années. MetaTrader? Alors excusez-moi Thomas, le son est un peu saccadé, vous m'avez dit. C'est ProRealTime, hein, l'autre plateforme concurrente, hein, c'est ça? Alors, c'est légèrement différent. Pour Realtime, c'est une plateforme qui n'est pas gratuite, qui est payante. C'est vraiment autre chose que MetaTrader. Ça n'a pas été développé depuis aussi longtemps, mais c'est une plateforme qui est également de qualité. Ouais. Il y a peu de courtiers qui la proposent. D'accord. Elle est également intéressante, mais l'avantage de MetaTrader, c'est que vraiment tout le monde peut y accéder depuis de très nombreuses années. Donc, on peut partager facilement sur Internet son historique de performance alors qu'on ne peut pas le faire sur une autre plateforme. On peut installer des automates de trading, programmer, développer soi-même des indicateurs comme l'avait fait Sunjo également Mhm. au sein de ce concours. Et ça, ce sont des choses qui, pour le moment, eh bien, ne sont pas en tout cas accessibles sur d'autres plateformes. Vous le voyez là ici sur mon tableur, vous avez aussi le multi-terminal MetaTrader 4. Donc ça, c'est une application qui vous permet de gérer plusieurs comptes MetaTrader en même temps. Vous pouvez déplacer des niveaux de stop loss, de take profit, placer des niveaux de trailing stop, donc appliquer des stratégies plus approfondies si vous avez plusieurs comptes de trading, donc vous pouvez les lier, etc. Donc c'est vraiment intéressant le multi-terminal. Voilà pour le résumé sur la plateforme. Euh, donc oui, j'en ai parlé de l'application donc smartphone et tablette. Alors plus vous savez, mieux vous tradez. Donc là c'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu le service que l'on fournit aux clients en termes d'analyse. Donc vous avez tous les matins à 9h15 une matinale que je présente. Ça dure approximativement 30 minutes voire 45 minutes en fonction du sujet et du jour de la semaine. Le lundi c'est un petit peu plus long puisqu'on situe les drivers fondamentaux sur toute la semaine, au-delà de le faire sur la journée. Et vous avez aussi des opportunités techniques qui vous sont données au-delà de parler de macroéconomie. On va vous délivrer le champ de bataille sur les actifs les plus tradés chez nous, donc les majors sur le Mhm. Forex, le DAX, le CAC, le WTI, l'or, etc. Donc on va passer en revue une dizaine d'actifs tous les matins en vous donnant notre point de vue à court terme sur la journée. Donc ça, c'est la matinale à 9h15. Vous avez des séminaires de formation le lundi et mercredi à 19h, également le vendredi à 13h, et le mardi et le jeudi soir, on donne des séances de trading en direct, et ça c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, et donc on est le seul courtier en tout cas en France à proposer ce service 2 fois par semaine, gratuit et accessible pour tout le monde, où là vous voyez mon écran, c'est l'opportunité de débattre ensemble de notre interprétation des marchés, donc vous me voyez prendre des opérations, tantôt gagner, tantôt perdre. L'avantage, c'est que c'est très transparent et on fait un vrai suivi là, ici des opérations qui sont effectuées au sein de ces séances de trading en direct. Donc voilà, Voilà. Et ça, tout une ça va matinale être tous les matins, un séminaire de formation 3 fois par semaine et 2 séances de trading live le mardi et le jeudi à 19h. Pour le moment, c'est la façon dont se présente l'aspect recherche, analyse, en tout cas chez nous. bon, super. Merci pour cette présentation, David. Toutes les informations, bien sûr, sur le site gkfx.fr. J'en profite pour dire que vous allez diffuser vos lives également sur Trader TV et que ce sera aussi intéressant de suivre tout ça. Le point clé, c'est trading en live, vous l'avez dit, et c'est pour ça que ce concours était intéressant. Alors on arrive justement au moment que vous attendez tous. David, est-ce que on peut vous revoir? Parce que je vais vous laisser commenter. On va découvrir en effet les résultats du concours. Je vais les afficher dans un instant. Et David, je vais vous laisser les commenter. Donc voici les résultats du concours de Trading Live organisé par Trader TV et GKFX. C'était une version un peu bêta, hein. Merci à ceux qui ont participé, merci à vous qui l'avez suivi. L'idée c'est de roder un peu la machine, mais ça a été déjà un beau succès, on peut le dire, avec une vingtaine d'inscrits. Et allez, on rompt le suspense. Voici le palmarès de ce premier concours de Trading Live. Hop,
Alors Voilà. Thomas, est-ce Alors, qu'on revoit la caméra du coup? C'est bon? ouais, on vous revoit, mais alors attendez, on voit pas du coup le résultat du trading. Je me reconnecte. Voilà. Et j'envoie. Voilà le résultat. Valérie sur la première marche, c'est bien ça? Exactement. Alors, c'est Valérie sur la première place, pardon, du podium. On a eu l'occasion de le voir sur TRDR à plusieurs reprises. Il nous a expliqué qu'il était en collaboration avec Mohamed Gagné, qui est d'ailleurs deuxième du concours. Ils sont tous les deux, ils font tous les deux partie du même mouvement sur lb-invest.fr. Donc, Valérie Flégeau, 112 438,40 euros, Mhm. donc à la première place de ce concours, suivi de Mohamed Gagné à 111 406 euros et 30 centimes. Et à la troisième place, on a Franck Olivary, que l'on a pu découvrir hier à 17h30 lors du live que l'on a fait ensemble. Donc lui, il est à la troisième place à 110 969 et 93 centimes d'euros. Donc ils ont tous les trois effectué plus de 100% de performance. Ça joue véritablement dans un mouchoir de poche, hein. Ouais, arrêtons-nous Quasiment là-dessus. 111 000 pour Franck, 111 400 pour Mohamed, 112 400 pour Valérie. Donc vraiment, Ouais. c'était très serré jusqu'au bout. Et nous, on a regardé attentivement l'historique de leur performance. Ils ont pris pas mal d'opérations hier aussi en début de soirée entre 20h et 22h. Je rappelle que nous, on a relevé les opérations clôturées avant 23h hier soir et donc ça a vraiment été un bras de fer, de titan jusqu'au dénouement, jusqu'à 23h. Les dernières opérations ont été clôturées 5-6 minutes avant, donc vraiment c'était très serré. Bon, arrêtons-nous un instant, David, si vous voulez bien, sur cette performance, hein. 112 000 euros, ils sont partis pour certains, même pas mercredi, enfin il y a 5 jours, d'autres un peu plus tard. Ça semble assez dingue. On rappelle que c'était un compte démo et donc quand il y a une compétition comme celle-ci, on prend des risques parfois inconsidérés. Ça a été le cas de certains candidats qui sont sortis de la route, mais ce n'est pas forcément des performances qu'on peut reproduire en temps normal. Alors, c'est un petit peu, je dirais, le côté fascinant de l'activité, c'est qu'effectivement, on est capable de réaliser des profits colossaux en peu de temps, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'argent qui est vite gagné, eh bien, il est aussi vite perdu. Quand vous mettez 1000 trades pour effectuer 35% sur l'année, bon, eh bien là, effectivement, c'est 30% qui ont été difficilement gagnés. Mais là, ils ont effectué plus de 100% de réussite. Comme l'a dit Thomas, c'était entre mercredi et mardi soir. Certaines personnes comme Mohamed sont entrées dans le concours finalement même avec quelques jours de retard. Donc c'est pas véritablement représentatif de ce qui serait susceptible d'effectuer sur des conditions réelles, puisqu'ils auraient, ils l'ont dit eux-mêmes, pris beaucoup moins de risques Hmm. sur des conditions réelles. Mais là, voilà, c'est le principe d'un concours. Le but, c'est de faire le plus de performances possible en pourcentage. Donc effectivement, on va prendre un risque plus conséquent. Mais voilà, on peut tout simplement se dire, par exemple, si ces trois personnes avaient pris 10 fois moins de risques, bon, eh bien, au lieu de réaliser 100%, ils auraient réalisé 10% et Hmm. ils auraient tout simplement risqué de perdre beaucoup moins d'argent. Et là, ça aurait été plus représentatif des conditions qu'ils auraient été susceptibles de réaliser en réalisant tout simplement eh bien, appuyer plus fort sur les volumes. Mais c'est des performances qui effectivement auraient pu être affichées sur un compte réel à Allez, risque similaire. on les revoit. Valérie Flégeau, numéro un, qui va gagner donc 300 euros. Mohamed Ganet va gagner 100 euros. Et Franck Olivary, toute notre estime, mais il ne gagne rien car en effet, il y avait des prix que pour les premiers et seconds. David, ça donne une idée en fait. On pourrait faire des concours de trading live à compte à balles réelles, hein, entre guillemets, avec du vrai argent. Ce serait intéressant de voir en effet les performances dans ce contexte. Bon, pour ma part, je vais vous donner aussi, il y avait une autre catégorie hein, qui était le prix de la transparence. Et le principe, c'est de se dire, voilà, on veut désenclaver, sortir du secret et finalement de la solitude, les traders, en permettant, grâce à Trader TV, de diffuser en direct eh bien, vos stratégies, de communiquer, d'interagir. Hein. Ça a été pas mal le cas, alors pas pour tous ceux, pas pour la vingtaine qui ont participé au concours, mais en effet pour certains qui se sont pris au jeu. Et c'est ça qu'on va récompenser avec ce prix de la transparence, avec, on va le découvrir, en effet, deux vainqueurs. En fait, c'est assez facile à voir, hein, on le voit sur le tableau. Vous vous souvenez, hein, ceux qui participaient étaient inscrits dans la catégorie Broker Corner. Eh bien, le premier prix de la transparence ira à Sunjo, qui gagne donc 300 euros, avec 12 followers et 3229. Là, c'est les vues, en fait, c'est le nombre de flux de stream live et de sessions qui ont été suivies par Sunjo. Donc, c'est une belle performance. Et le deuxième prix, le second, sera donc Cory,
Cory avec 8 followers et 3082 flux de stream qui voilà, ont été suivis. Donc voilà, les deux qui ont gagné le plus de followers pendant la durée de cette compétition et qui ont bien mérité finalement en jouant le jeu de cette transparence, qui ont mérité en effet eh ben, ces prix. On les félicite. Voilà donc ce qu'on pouvait expliquer. David, encore un petit commentaire peut-être justement sur cette stratégie de diffusion, hein, c'est assez nouveau, ce social trading en live, en vidéo. Ouais, bien sûr, Thomas. C'était tout l'intérêt du concours, c'était de partager sa stratégie avec les autres, de débattre de ses propres interprétations de marché, de façon, eh bien, à faire connaître aux autres son plan de trading, sa méthode, sa façon de réfléchir et d'interpréter tout cela. Donc, bravo à Cory et à Sunjo d'avoir vraiment joué le jeu. Ils ont été très actifs sur Trader TV. C'est vrai que certaines personnes sont assez réticentes sur le fait de partager finalement leurs acquis. Le trading, c'est vrai que c'est une activité un petit peu de loup solitaire. Les personnes essayent de conserver les stratégies pour elles-mêmes, de ne pas trop les divulguer. Certains ont réussi à monter des plans de trading performants après de nombreuses années d'échecs. Donc c'est vrai que c'est assez délicat pour certaines personnes de le partager, mais je pense que c'est vraiment intéressant de le faire. Et puis même pour la personne qui se broadcast, qui stream finalement son trading, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis aussi d'autres personnes, d'avoir un regard extérieur finalement sur son propre trading. Ça permet aussi peut-être de se remettre parfois en question ou d'essayer encore d'améliorer sa méthode. Donc moi je pense qu'il n'y a que du positif à tirer, en tout cas du broadcast, que ce soit pour le broadcaster ou pour l'audience. Bon, merci David hein, pour ces commentaires. Il nous reste une dernière chose à préciser. En effet, bah, c'est la remise des prix qui aura lieu demain sur ce plateau de Trader TV, 17h30. On vous donne rendez-vous. David me rejoindra physiquement cette fois-ci, hein. On sera ravis de l'accueillir sur le plateau de Trader TV. Et on va récompenser en effet eh ben, les vainqueurs qu'on essaiera d'avoir par Skype, à savoir Valérie Mohamed pour la performance, Sunjo et Cory pour la transparence. Donc rendez-vous demain à 17h30 pour bah, cette ultime session de remise des prix. Un mot de conclusion, David? Oui, bien sûr, Thomas. Donc, rendez-vous demain 17h30 pour la remise officielle des prix. Je sais d'ores et déjà que nous allons pouvoir recevoir Mohamed Gagné aussi en plateau. Donc, ce sera intéressant de l'écouter de vive voix, d'avoir sa présence physiquement. On aura aussi donc le gagnant du concours, Valérie Fléjot, qui lui ne pourra pas se déplacer puisqu'il habite quand même assez loin. Donc, il sera tout de même en duplex avec nous. On pourra l'entendre également. Et après, eh bien, je ne sais pas si on aura l'opportunité d'avoir Cory et Sunjo soit en plateau, soit en duplex. On saura ça en tout cas demain pour 17h30. Mais chose est sûre, Mohamed Gagné sera parmi nous. Donc voilà, rendez-vous demain 17h30 pour la remise officielle des prix du concours. Bon, bah en tout cas, on a hâte d'y être et d'avoir en effet partager leur expérience et de mieux faire connaissance. Merci David, on se dit à demain. Et Merci Thomas, bonne journée à tous. À demain. bravo encore à tous ces vainqueurs et à tous ceux qui ont participé, qui ont suivi. Merci à vous tous. On va essayer bah, de creuser ce filon du concours de Trading Live parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une vraie émulation, un vrai intérêt à organiser de telles compétitions. Voilà, allez, à demain pour la remise des prix, 17h30 sur Trader TV, trdr.tv. Bon après-midi.